Ah, je veux bien savoir ce qu'il est devenu Alan Food Challenge, tiens. 157e épisode de la série que sont devenus ces youtubeurs. Voilà, il y en a toujours plein. Et dans cet épisode, on va parler de plusieurs profils assez différents. On va parler d'un des pionniers de YouTube en France, d'un personnage quelques informations. Je vais pas vous... Vodka, mais il est cancel, non? Ah non, c'est pas qu'il est cancel, c'est qu'il s'est fait, il a mis une story où il est... Pardon, pourquoi j'ai dit le mot comme ça? Les deux. Comment ça, les deux? Ah, la story, il voulait l'envoyer à une petite? Pour refaire tout son parcours, vu que j'ai déjà longuement parlé de lui dans ma vidéo, la réalité derrière les business Wesh. cachés des youtubeurs avec le lancement de Bricorico, hein, donc si vous souhaitez vous faire une petite piqûre de rappel le concernant, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Seulement, entre le moment où ma vidéo est sortie aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses de son côté. Alors, déjà, si vous n'avez pas cherché à voir de ces nouvelles sur YouTube dernièrement, sachez que sa chaîne YouTube à plus de 3 millions d'abonnés n'existe tout simplement plus. Elle a été supprimée suite au fait que la société qui gérait sa chaîne, JPPMDR, Le nom de société de merde. a été liquidée. Et si vous souhaitez plus d'informations, Ma je vous société, personnellement, elle s'appelle Gulag King. renvoie à la très complète vidéo de Bienvenue au cabinet qui s'intitule Vodka, pourquoi sa chaîne a mystérieusement disparu. Et bref, tout ça pour vous dire que ça fait maintenant plus d'un an que Vodka nous avait annoncé son intention de tout vendre et de partir en road trip aux États-Unis. Concernant le road trip, je n'ai personnellement aucune information, mais concernant la vente de sa maison, j'en ai. Déjà, sachez qu'elle n'avait pas été saisie pour éponger ses dettes, ce qui est, on peut le dire, une plutôt bonne nouvelle pour Valentin. Mais la suite, un peu moins. Il a décidé de mettre en vente sa maison en juin 2025 via un système d'enchères avec comme prix de départ 525 000 €. La vente a débuté le 19 juin 2025 au prix de 525 000 € et s'est terminée le 28 septembre 2025 avec, pour meilleure offre, 525 000 €. Alors, juste pour la petite info, c'est pas que quelqu'un l'a acheté, mais plutôt personne l'a acheté. Du coup, vu que personne ne lui a acheté à ce prix-là, il s'est tout simplement dit qu'il allait la mettre en vente de façon classique, donc via des agences, et baisser le prix. C'est faux. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison est en vente depuis des mois via des dizaines d'agences au prix de 600 000 €. Et oui, parce que si ça part pas pour 525 000, pourquoi ne pas essayer 600 000? Ou même 1 million, j'ai envie de dire. Et bref, tout ça pour vous dire que Valentin est sûrement parti aux États-Unis sans réussir à vendre sa maison. Donc si jamais vous avez 600 000 € du jeu, j'ai plus envie de vous payez une belle maison près d'Angers, maintenant vous savez qu'il y a la maison de Valentin disponible. Bon, en vrai, vous me connaissez, je vais pas vous laisser comme ça. Donc, laissez-moi vous montrer la photo la plus récente que j'ai pu trouver concernant Valentin qui date d'août 2025. Également, il a répondu à un des commentaires de l'un de ses derniers réels sur Instagram. Après une absence sur YouTube, je reviens et constate qu'il n'y a plus sa chaîne YouTube et plus aucune vidéo. C'est normal? Non, je n'ai pas communiqué. Mais rien de grave, je le ferai en temps voulu. Pour info et pour un peu de positif, je crois que j'ai jamais été autant heureux et en paix ces derniers mois. Je prépare des choses assez cool, mais je vous en parlerai quand tout sera concret. Une nouvelle page se tourne et ça fait du bien en attendant de prendre du temps. Ça, sinon, c'est vraiment impromptu. Pour moi. D'ailleurs, au moment où cette vidéo est en cours de montage, Vodka nous a donné des nouvelles en story Instagram. J'ai pas envie juste de prendre une caméra et de partir aux États-Unis. Il y a quand même un fil conducteur. J'ai plein d'idées, plein de choses à faire sur place. Oui, mais vous avez une preuve. C'est par rapport aussi aux saisons. Disons que là, j'ai ma maison. Vous répétez au hasard. J'ai un road trip prévu avec les bonnes saisons, les bons endroits pour avoir les meilleures vues possibles et faire les meilleures activités possibles à tel endroit. Je peux pas le concrétiser tant que j'ai pas vendu la maison. Ah, et d'ailleurs, si vous demandez si son site Bricorico a fonctionné, la réponse est je pense pas, puisqu'aujourd'hui ça s'appelle En Vous, et que comme avec Bricorico, j'ai l'impression que les avis sont faux, que les chiffres aussi, et d'ailleurs les photos des personnes sur le site sont exactement les mêmes que celles qui Mais c'est de l'IA. étaient sur le site Bricorico, qui étaient déjà des fausses photos. Et pour terminer, non seulement les onglets confidentialité, conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente sont vides, mais en plus dans le ouais, mais ce il est vraiment cuit. slogan, il manque un mot. Voilà. Et pour des partisans, je pense qu'il manque le mot par. Voilà. Bon, en bref, j'ai bien l'impression que Bricorico, c'est de l'histoire ancienne. Pour vous situer à peu près l'ancienneté de Rémi Gaillard sur YouTube, je vous présente l'échelle du JDG. JDG a créé sa chaîne YouTube le 29 septembre 2009, soit 2 ans après Max Boublil et 3 ans après la chanson du dimanche. Et Rémi Gaillard se situe juste ici. C'était il y a 18 ans et demi, donc oui, on peut dire qu'il fait partie des anciens, mais surtout pour la petite information, Rémi Gaillard était pendant un moment numéro 1 des youtubeurs avec le plus d'abonnés en France. Rémi Gaillard a donc lancé sa chaîne YouTube le 4 juillet 2007 et son objectif au départ est de réussir un pari avec des potes, à savoir passer à la télé. Voilà, simple, efficace. Du coup, il commence à filmer quelques blagues et décide de monter sur Paris depuis Montpellier avec ses cassettes vidéo pour les présenter à Christophe de Chavannes et Michael Youn avec le Morning Live entre autres, et malheureusement, ses idées lui auraient été volées. Si été approché par des personnalités de la télé, vous avez failli participer à des émissions, ça s'est pas fait. Vous dites même que certains vous ont piqué des idées. Ah mais complètement. Mais tout le monde pique des idées à tout le monde. Bienvenue sur Internet. De Chavannes, Michael Youn, etc. Du coup, prise de conscience de la part de Rémi plus une revanche à prendre, il souhaite maintenant se construire contre la télé et cherche moyen de faire ses blagues hors système classique et décide donc de partager ses vidéos d'abord sur Dailymotion, puis ensuite sur YouTube. Alors
Alors autant aujourd'hui ça paraît simple de se dire je me lance sur internet, autant en 2007, bah c'était pas pareil, hein. Comme je vous le disais dans la vidéo avec la chanson du dimanche, c'est même pas que l'application YouTube n'existait pas, c'est le concept même d'application qui n'était pas encore arrivé en France. Dites-vous juste que le premier iPhone a été commercialisé le 29 juin 2007, soit 5 jours avant l'ouverture de la chaîne. Mais alors, c'est bien beau de vouloir prendre sa revanche sur la télé, mais quel type de contenu va-t-il proposer sur Dailymotion et YouTube? Alors pour celles et ceux qui connaissent déjà bien les contenus de Rémi, ça va être un beau moment de nostalgie, et pour les autres, c'est juste cadeau. Voilà, profitez. Il y a des fesses des fois, non? Alors en soi c'est un grand classique, 11 millions de vues pour une vidéo de 34 secondes, donc 4 sont dédiés à son slogan qui deviendra d'ailleurs par la suite emblématique. Et après ce succès, il décide de sortir une autre vidéo, Vous allez pas me croire, je pense qu'à mon prime, je peux faire ça. Vidéo Décathlon qui devient... Quand j'étais ado, par rapport au tram. Quand j'étais ado, non je précise. Quand j'étais ado. Deviendra également culte. Courser un tram, ouais. Parce qu'avant je coursais le bus, wallah. Je troll pas, wallah. Je coursais le bus, je rattrapais le bus en courant. Et les trams, ça va pas super vite, s'il te plaît. Quand j'étais ado, c'est pas si rapide un tram, je vous jure, à l'arrêt. Sale fils de pute. À l'arrêt. C'est marrant. Un bus, je le vois arriver. Je suis en retard. En fait, comme ça en gros. Moi je suis là, je dévale une pente. L'arrêt de bus il est là, et le bus genre je le vois arriver comme ça. Capte? Et là c'est la route, là c'est une autre route. Et moi j'arrive comme ça. Là il y a un feu, il y a l'arrêt piéton. Tu passes ici genre tac. Et t'as une autre route comme ça, ok? Bah je le vois comme ça. Moi genre je suis là. Je vois le bus comme ça. Je tape. Boulette. Tac, j'arrive ici, pile quand le bus lui fait comme ça. Et bah genre j'arrive. Tu captes ce que je veux dire? J'arrive comme ça. Pim, et je peux prendre le bus. C'est comme ça en gros que je faisais quand j'étais ado. Je sortais des cours, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire je pense le tram c'est possible. Tram à vapeur, c'est pas marrant. Bah comme tout le monde. Bah oui, c'est ce que je dis. Alors, non seulement des millions de vues depuis sa sortie en 2007, mais un nouveau souffle lui a été donné par Rémi le 25 juillet 2024 quand il a décidé de la repartager sur Twitter à l'occasion des JO de Paris. Vidéo qui va faire 25 millions de vues en 48 heures. Et dites-vous juste que cette vidéo cumule plus de 180 millions de vues sur l'ensemble de ses publications depuis 2007. Et bref, vous l'avez compris, chaque sortie de vidéo de Rémi est un événement. La Grande Évasion, 24 millions de vues. Manger gratos au McDo, 23 millions de vues. Rocky, 45 millions de vues. Mario Kart, 81 millions de vues. Et 94 millions de vues, mais c'est pas tout. Rémi, il a une autre passion dans la vie, les trickshots au pied. Le football, c'est 1 milliard, je pense. Il aime le jonglage, il aime la précision, et nous partage en vidéo ses plus belles réussites. Wouah, les Vélib en gris. Oui, on peut le dire, que tirer dans une camionnette de police, fallait oser, quoi. Mais dites-vous que sa passion pour le foot et les pranks l'a emmené à serrer la main du président Jacques Chirac après la victoire de Lorient en finale de la Coupe de France en 2002. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que Chirac lui aurait dit qu'il a bien joué, alors que il s'est juste incrusté. C'est sur la chaîne de la ZAZ, et c'est à quelle heure j'ai regardé ? Un politicien. Et bref, Rémi enchaîne les vidéos, les millions de vues et les millions d'abonnés, à tel point qu'il va être impossible de vous passer tous les extraits de vidéos qui ont marqué YouTube, tellement il y en a. Alors, faut savoir également qu'il va avoir le droit à son lot de polémiques, certaines d'ailleurs justifiées, mais ça on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo scandale sur YouTube. Rendez-vous compte, il n'a rien posté depuis plus de 2 ans et est toujours devant Mastu, Joyka, Fastboot Cuisine ou encore Seb dans le classement des plus gros youtubeurs français. Et d'ailleurs, comme je viens de le dire, Rémi n'a rien posté depuis 2 ans, mais ce que j'ai bien aimé avec Rémi, c'est le fait qu'il a mis un point final à l'utilisation de ses réseaux sociaux avec sa vidéo Épilogue sortie le 30 novembre 2023. C'est pas vrai, il est sur TikTok je crois maintenant, vu qu'il va être maire. Vidéo dans laquelle, façon Mad Max, il enterre au sens propre ses réseaux sociaux pour l'aider à retrouver sa créativité et avoir de nouvelles idées. Enfin, du moins ça, c'est ce que j'en ai personnellement compris. Du coup, les réseaux sociaux de Rémi sont au point mort, mis à part quelques rediffs ici et là, mais aucune vidéo un peu prise de position ou annonce. Sa chaîne YouTube est à l'arrêt depuis le 30 novembre 2023, du coup... qu'est devenu Rémi Gaillard? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, son amour pour les animaux. Ça, je l'ai pas évoqué dans la rétrospective de son passé sur YouTube, vu que j'allais en parler plus en détail maintenant, mais faut savoir que Rémi est un fervent défenseur de la cause animale. Il a à maintes reprises mis en avant dans ses vidéos et ses interventions dans les médias, notamment quand il s'était défendu vis-à-vis des propos d'Audrey Pulvar. Monsieur est un sombre connard.
Moi je dis c'est un sombre. Wesh. Carrément, ne fait pas du tout rire. Ça peut être caractérisé comme une agression sexuelle. Le sujet, personne n'en parle, c'est qu'il y a eu un record d'adoption dans ma ville à la SPA où il y a 16 chiens qui ont été adoptés ce week-end. Mais vous comprenez Et que la vidéo puisse choquer? Vous comprenez que ça puisse choquer? Le message, il est ailleurs. Donc, j'ai pas envie d'être con et de rentrer dans une polémique avec Audrey Pulvar, mais peut-être qu'il faudrait l'abandonner sur une aire d'autoroute et peut-être qu'elle comprendrait. Ouais. Elle appréciera. Merci Rémi Gaillard. Et en fait, ça a toujours été au cœur de ses vidéos. Du coup, afin de rendre ses actions concrètes, il va faire deux choses. La première, c'est la création d'une association qui s'appelle Animal. Alors, on pourrait tenter de se dire qu'il a déjà fait des vidéos pour aider d'autres associations, hein, comme fin 2016, où il s'était enfermé 87 heures dans une cage de la SPA et avait récolté 200 000 euros et avait permis à 200 animaux d'être adoptés. Mais le hic avec ce type d'action, c'est que l'argent ne va pas toujours là où il devrait aller. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais plutôt Rémi Gaillard. Il y a trop de points de désaccord entre ce que j'aurais aimé réaliser et ce que la SPA veut faire. Je le répète, l'urgence n'est pas d'installer le chauffage comme le demande la directrice du refuge, mais de créer des espaces de liberté. C'est un projet tout à fait possible. Du coup, pour mettre fin à ces actions dont les avantages ne correspondent pas à ses envies, eh bien, il va lancer l'association Animal. Le but premier de son association est de créer un lieu unique, éthique et innovant dans lequel les animaux pourraient évoluer en liberté. Son but, c'est tout simplement d'en finir avec l'isolement des animaux en cage. En parallèle de l'association et afin d'aider à la faire connaître, Rémi imagine le festival Animal. Et la première année, grâce à la programmation de Big Flo et Oli, Kali ou encore Trio, eh bien, l'association a récolté pas moins de 50 000 euros. Le festival s'est de nouveau déroulé en 2018, puis une dernière fois en 2019. Par la suite, c'est 122 000 euros qui seront récoltés sur un live de Zerator en décembre 2019. Et bref, Rémi est à fond dans son association, si bien qu'en 2023, l'association fait l'acquisition d'une propriété. Je m'en fous de Rémi Gaillard. Il y a quelques années, c'était un phénomène. Fut un temps, il était partout. Il faisait sur YouTube plus ou moins des vlogs, et son profil atypique attirait à la fois les fans et les haters. Mais lui, il s'en foutait des haters. Ce qui comptait, c'était de partager sa bonne humeur. Le GOAT, c'était pas Bilal Hassani, c'était un panda moqueur à l'époque, je m'en rappelle, TV Liber. Et surtout, de faire de sa chaîne YouTube un tremplin pour la musique. Et oui, parce que Bilal, au-delà de faire des vidéos, ce qu'il aime, c'est composer ses musiques. Il est pas fini, va sortir son premier morceau en 2016 qui s'intitule Wannabe, morceau qui va générer plusieurs millions de vues sur YouTube, et ça va lui permettre de faire son premier concert en 2017. Il va faire par la suite quelques morceaux, mais c'est en 2019 qu'il atteint son prime quand son nouveau titre Roi lui permet d'être qualifié pour représenter la France à l'Eurovision. Il s'avère que je vais représenter la France à l'Eurovision. Alors, 14e place sur 26, mais cette prestation va booster sa carrière. D'ailleurs, fun fact, quelques jours après, Bilal va être rétrogradé de la 14e à la 16e place, et ceci est dû au fait que, je cite, le jury biélorusse a été démis de ses fonctions après avoir révélé le détail de leur vote de la première demi-finale, ce qui est contraire aux règles du concours. Voilà, c'est quand même un peu con, soyons honnêtes. Il va également faire une tournée en Europe pour promouvoir son single Roi, et single qui date en 2019, mais surtout gagner un Energy Music Award dans la catégorie Révélation francophone de l'année, un Olympia Awards dans la catégorie Concert de l'année, un Olympia Awards, et en 2020 un MTV Award dans la catégorie Clip de l'année. Également, il faut savoir qu'il a été nominé aux Grammy Awards, qui est l'équivalent des Oscars mais pour la musique. Il était nominé au Grammy dans la catégorie meilleure compilation de son pour un média visuel, parce qu'il a fait partie de la bande son pour le film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga sur Netflix. Et oui, je l'ai dit d'une seule traite, je suis bilingue. Mais au-delà de ses récompenses et la musique, il va de temps en temps participer à des émissions de télé. En 2020, il va faire l'émission Good Abuse pas, Singer. Sakina, wesh, abuse pas, il a même fait un son avec Al Capote. En tant que candidat. En 2021, il va faire Danse avec les stars en tant que danseur et finir d'ailleurs deuxième, et dites-vous qu'il sera tellement apprécié, et bien que l'année d'après, il sera de nouveau dans l'émission, mais en tant que juré. Il va également... Tu sens qu'il y a un truc qui a disparu en lui. Comme Ariana Grande, depuis qu'elle traîne avec la Renoir, là. Ouais, je suis une chippie, ouais. On dirait qu'il manque un truc. Tu vois que Bilal Hassani est plus vivante là que là, et que... Nouveau dans l'émission, mais en tant que juré. Il va également faire The Et que là, genre. Tu vois, je veux dire vivant. Tu vois qu'il est pas pareil, en tout cas. Voice Kids en 2023 en tant que coach, ce qui est d'ailleurs symbolique pour lui, puisque Bilal, alors âgé de 16 ans en 2015, avait participé à l'émission en tant que candidat. Mais du coup, depuis tout ce temps, qu'est devenu Bilal Hassani? Eh bien, il a sorti un album en 2024 qui s'intitule Glitter Sleaze Utopia, mais qui n'a pas marché tant que ça. En fait, le premier single va faire quelques dizaines de milliers de vues, mais on est quand même loin de l'engouement autour de sa musique des années Mais il y a un truc qui a changé chez lui, ça. précédentes. D'ailleurs, il y a une musique dans cet album qui s'appelle 2 minutes 02 et qui dure 1 minute 59. Voilà, ça me frustre un peu, j'avais besoin de le partager ça. Mais en fait, et ça c'est un truc personnellement qui m'énerve, quand on regarde YouTube, il y a aucune promo de cet album, il y a aucun clip, rien. En fait, c'est comme s'il a fait son album dans son coin et il se fiche qu'il soit écouté ou non. Alors, il y a bien des petits vlogs qu'il a fait avec son producteur, ils expliquent comment ils ont fait certains sons, etc. Sauf que
que bah c'est un contenu qui est très niché, hein. C'est pas forcément un contenu pour ceux qui peuvent découvrir l'album et bah ça se voit au nombre de vues. Après personnellement j'aimais bien ce type de making of et d'ailleurs je regardais tous ceux qui sortaient de Linkin Park. Ils montraient comment ils avaient fait leur dernier album From Zero et bah ce qu'on peut dire c'est que c'était vraiment intéressant. Mais même avec Linkin Park, quand on regarde le nombre de vues par rapport à leurs morceaux, bah c'est le jour et la nuit. Donc vous en doutez, quand Bilal sort ce type de vidéo, bah ça fonctionne pas trop. Et surtout, quelques mois après, il va sortir un nouveau single qui s'appelle La Question. 28 000 vues. J'ai fait moins de vues que toi. Où dedans, bah on a juste une petite session dite studio. Alors que, bah c'est la chanson officielle. Voilà, vous verrez par vous-même, hein, si vous écoutez la version originale sur Spotify et celle sur YouTube, il y a juste aucune différence. Sauf que, bah là, j'ai besoin de passer un coup de gueule. En fait, on a un son qui est, je trouve, vraiment bon. Voilà. Je ne rentrerai pas bien sage à l'intérieur de vos cases. Je casserai toutes les cages dans lesquelles vous m'enfermerez. Ce morceau, il est très bien chanté, il est très bien produit, mais il n'y a aucune communication dessus, alors que c'est un son qui peut cartonner. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me charger de faire la promotion à la place de Bilal. C'est juste aller écouter son morceau La Question. Je pense que beaucoup d'entre vous vont aimer. Sinon, faut savoir que Bilal fait toujours des concerts. Par exemple, le 28 juin dernier, il a fait une prestation pour fêter les 30 ans du magazine Têtu. Il a fait 3 dates à Paris, Lille et Montréal lors de la Marche des Fiertés. Et récemment, il a fait une apparition pour le média Combini. On peut le voir faire une reprise du morceau Chargé du groupe Triangle des Bermudes. What the fuck? Chargé, 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 chargé. Mais c'est pas possible. Ah et également, faut savoir que bah il a été sur le prime de la Starac, hein, il y a un peu plus d'un mois pour chanter aux côtés de Victor. Attendez, je m'occupe de mon chat, j'arrive. Un des participants. Mais d'ailleurs, faut savoir que Bilal Hassani a repris les vidéos sur sa chaîne depuis octobre dernier et dans une de ses vidéos, il a annoncé lancer un nouvel album cette année. Sachant qu'en plus, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais c'est cette année. Bam. Et je pense que c'est l'une des meilleures communications qu'il puisse faire, reprendre les vidéos un peu comme à l'époque et de temps en temps faire la promotion de son album. Je sais pas c'est quoi votre avis dessus, moi personnellement, je trouve que c'est la meilleure méthode. Bon, reste maintenant à voir si ce nouvel album parviendra à trouver son public et à transformer cette dynamique en véritable succès. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors, j'ai une petite question, est-ce que vous avez faim? Eh ben ça tombe bien parce qu'on va parler malbouffe avec le king déchu des challenges 5 giga tacos ou encore 50 smash burgers. Parlons un peu d'Alan Food Challenge. Alors le glowdown d'Alan ne semble pas si vieux, mais en vrai il n'a plus posté sur sa chaîne YouTube depuis le 10 mars 2024, soit quasi 2 ans. Et comme il a totalement disparu de YouTube, eh ben je me suis dit que j'allais me renseigner sur ce qu'il fait aujourd'hui et vous allez le voir, c'est quand même assez surprenant. Mais avant de vous dire ce qu'il est devenu, eh bien revenons rapidement au début. Alan a commencé à poster sur sa chaîne YouTube le 18 septembre 2016 et on entre direct dans le vif du sujet. Un défi gigatacos réussi de 2,5 kg de viande accompagnée de frites, de sauce et tortillas pour un plateau de 4 kg de malbouffe. Le tout, et je crois que c'est le pire, le tout filmé en 480p accompagné du hashtag No Pain No Gain. Alors vous, je sais pas, hein, mais moi déjà que je suis misophone, mais en plus j'ai pas trop compris le principe de ce type de contenu. Alors regardez une petite dégustation, ça peut encore aller, hein, comme par exemple avec la chaîne de Gurky, mais juste t'aimes la taille du tacos. Personnellement, moi ça me donne un peu la gerbe. Voilà. Alors il va enchaîner assez vite les vidéos de défis et à volonté. Des pizzas, des burgers, des tacos, des buffets chinois à volonté. Et quand on scrolle, on voit vraiment que ça prend petit à petit. Alors au début, il est assez souvent en dessous des 100 000 vues, mais de temps en temps, on a du 400 000, du 500 000, un petit 887 000 il y a 7 ans. Et enfin, le million de vues dépassé pour fêter ses 100 000 abonnés le 17 janvier 2019, soit environ 2 ans et demi après le lancement de sa chaîne, avec une nouvelle vidéo défi de gigatacos. 15-20 bouchées, j'ai pas compté. Ouais, j'ai vu, vous verrez. Voilà. La moitié qui reste, je pourrais pas. J'aurais fait 1,5. C'est déjà bien. En bref, il fait ses petites vidéos tranquilles et le 28 janvier 2023, on a le droit à une petite douille de la part d'Alan sur la chaîne d'Inoxtag. Et est-ce qu'on peut dire que tu es le plus gros mangeur de France? Ce qu'on peut dire... Il y a une vidéo qui est sortie, tu manges 4 gigatacos. 4 gigatacos. Oui. Ça fait 10 kilos. Je sais ce qu'il va dire. Pour moi, toutes tes vidéos, il y en a que j'y crois pas. Le truc de 4 gigatacos, Alors, pour moi, c'était du fake. Il y a un truc, c'est que nous, il y a 2 heures, on a mangé. Alan, il a fait une vidéo food challenge il y a 2 heures aussi, quoi. T'as mangé quoi là, il y a 2 heures? Italien. Pizza, pasta, antipasti, arancini, carpaccio, dessert, viande. Bordel. Putain, Alan, 3ème. Ah ouais, je suis calé. T'es déjà mort là. Entre avant et là, je suis calé. Mais t'en mangeras pas 8. Non. Jure? Je pense pas. En vrai, à ce moment-là, on le sentait déjà venir, genre, tu sais des semaines à l'avance que tu vas devoir défier Inox et sa team, et toi, tu manges tout le resto italien.
Personne n'y a cru, Alan, hein, vraiment, je te le dis. T'as vu le drama sur Alan Food Challenge? Ben les gars, qui n'a pas vu le drama sur Alan Food Challenge? Après, moi j'avoue que je m'en étais rendu compte pendant la vidéo d'Inoxtag. J'osais pas trop le dire, mais on s'en était rendu compte dans le sens où il mange 5 giga tacos, et dans la vidéo d'Inoxtag, comme par hasard, il mange même pas 5 tacos. Et c'est le 6 juillet 2023, donc après quasiment 7 ans de vidéo, que tout va changer pour Alan. Et oui, parce que c'est le 6 juillet 2023 que le youtubeur Théo Malini va révéler sur YouTube qu'Alan fake ses challenges. Alors, je vais pas revenir dans les détails sur cette partie, hein, puisque faut savoir que j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai sortie il y a plus d'1 an sur le sujet. Quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse, je vous le mets en description. Mais en revanche, on va revenir sur la suite parce que, pour le coup, ça avait quand même pas mal marqué les esprits. De la team, bon, c'est quoi ce drama là sur moi, à cause d'un mec sur YouTube qui a fait une vidéo. Forcément, il a fait sa vidéo comme il a bien voulu la faire, en mode bien monté, bien scénarisé. Il a pris la seule vidéo fake de ma chaîne. Rendez-vous ce dimanche sur Twitch, vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger, en mode FAQ, mais aussi, du coup, forcément, challenge, en live. Non mais, Alan, on l'a vu la triche en 4K, hein, c'est-à-dire qu'on a même un cut oublié dans une vidéo de toi qui crache dans une poubelle. On le sait que ça va pas le faire, il y a plus rien à prouver, il y a juste à assumer. Mais non, Alan va directement préférer partir sur un je vais vous montrer que j'en suis capable. Alors du coup, durant une partie du live, il va passer son temps à se justifier, il va avouer avoir truqué 3 vidéos, une parce qu'il était malade durant le tournage. Donc la vidéo 5 giga tacos, en effet, il y a eu une coupure. Une coupure sur 2 jours quoi. Et 2 autres parce que c'est de l'acting. C'est beaucoup de scénarisation. Ensuite, une partie de son chat va lui demander de peser gigatacos parce que comme vous pouvez le voir, ils ont pas l'air si giga que ça. Mais bon, l'expression faciale d'Alan en dit long sur sa volonté de ne pas s'exécuter, et ce qui va arriver arriva devant plus de 200 000 personnes en live. Bon, je vais vous décevoir, je vais arrêter là. Ouais, c'est chaud. Alors du coup, comme vous le savez, cet arc a signé la fin d'Alan Food Challenge sur YouTube, même s'il a bien tenté un retour quelques mois après. Mais bon, ça on va en parler d'ici quelques minutes. Mais alors, à partir de la supercherie révélée puis ce live qui était totalement foiré, qu'est devenu Alan Food Challenge? Alors déjà, premier gros point, voici ce que nous a révélé Alan dans une vidéo publiée fin juillet 2023, vidéo qui a ensuite été supprimée. Très franchement, j'ai pris de l'âge, je n'ai plus la même digestion, les mêmes envies que dans le passé. Maintenant, moi je suis focus sur des projets restaurants vraiment très quali, très frais, très fous. Maintenant, à mon tour, j'aimerais vous régaler avec le projet de mon restaurant qui ouvre bientôt. Alors en gros, pour vous expliquer, 2 mois avant le drama, il annonce ce gros projet pour une ouverture qui aura lieu 15 jours après le live désastreux d'Alan. Voilà, tu peux pas faire pire niveau timing, disons-le. En vrai, à égalité avec Pierre Chabrier, Sarisbox annoncé quelques jours après la vidéo contre Sylvain. Voilà. Mais alors, qu'en est-il de ce restaurant? Eh bien, c'est un restaurant en plein cœur de Paris 11e, le Giulietta. C'est un restaurant italien généreux alliant modernité et authenticité, où dedans vous pourrez retrouver des pizzas, des pâtes, des antipastis, des bars à spritz, des desserts gourmands et généreux. Et bon, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt la description du restaurant sur TripAdvisor, page sur laquelle on peut d'ailleurs voir Alan en arrière-plan. Bon, revoyons rapidement la chronologie. Le 1er mai 2023, collecte Ulule lancée et fixée à 17 000 € pour l'achat d'un four napolitain. Le 24 mai 2023, annonce de modification du Ulule avec finalement une demande de fonds de 4 500 € pour l'achat d'un pétrin, vu qu'un nouvel associé fraîchement arrivé a payé le four napolitain à 17 000 €. Le 5 juin 2023, fin du Ulule avec 4 657 € collectés pour 4 500 € demandés. Le 6 juillet 2023, vidéo de Théo Malini. Le 11 juillet 2023, live raté d'Alan devant 200 000 viewers. Fin juillet 2023, annonce de l'ouverture du restaurant. 25 août 2023, ouverture du restaurant vidéo. 29 novembre 2023, petit jeu concours pour gagner un repas pour deux. Le 2 février 2024, review du restaurant. Juin 2024, le restaurant est déjà de l'histoire ancienne sur Maps. Et 1er février 2024, date d'annonce de la fermeture du lieu sur le site Papers. Du coup, le restaurant ayant ouvert fin août 2023 et fermé officiellement le 1er février 2024, eh bien ça veut donc dire qu'il n'a été ouvert que 5 mois. Et quand on y pense, même Ophénia a tenu plus longtemps avec son idée de burger là, je sais pas si vous vous rappelez. Plus vous augmentez le niveau d'amour, plus il y a de steak. Ouais, c'est pas fou. Mais en vrai, la question qu'on peut se poser, c'est que s'est-il passé? Comment un restaurant qui avait l'air si qualitatif au vu des photos et des diverses vidéos, n'a juste pas tenu 6 mois? Le seul son de cloche officiel qu'on peut trouver sur internet, c'est celui de Rudolf, qui est son associé pour le Giulietta. Il avait été contacté par le média eBay Times France et avait annoncé avoir interrompu sa collaboration avec Alan Food Challenge par rapport à son image qui est devenue très négative et qui préférait ne pas l'avoir en visibilité sur le restaurant. C'est donc avec son associé Philippe qu'il a ouvert le Giulietta. Avec Alan Food Challenge, les liens ne sont pas totalement rompus, mais il ne fait plus du tout partie de ce projet, ni pour autres projets à l'avenir. Du coup, si on en croit Rudolf, Alan n'est en rien responsable de l'arrêt brutal du restaurant après seulement 5 mois d'activité. D'ailleurs, du côté d'Alan, sachez que je lui ai envoyé un email afin d'avoir sa version de l'histoire, et bon, malheureusement, j'ai pas eu de réponse de sa part. Mais bref, malgré le fail en 4K révélé au monde, eh bien, Alan avait, semble-t-il, des vidéos d'avance à poster sur sa chaîne. Du coup, le 21 juillet 2023, soit 15 jours après la vidéo de Théo Malini,
fini, Alan poste une nouvelle vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « Cuisiner un festin japonais sans cuisine, je teste ». Ouais, je sais pas, hein, peut-être qu'il a dû se dire « Je teste, sûr que ça va passer crème », mais au final, bon, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait beaucoup de dislikes, sans compter les nombreux commentaires supprimés. Ouais, bon, disons que son retour à base de « comme si de rien n'était » n'est pas passé pour un grand nombre de viewers, et en vrai, c'est assez normal. Alors ok, hein, dans le fond, c'est juste un gars qui a menti sur le fait qu'il n'arrive finalement pas à manger 5 giga tacos. En soi, bon, c'est pas très grave. Mais le truc, c'est qu'il a perdu la confiance de ses abonnés, et c'est pas un truc que tu peux zapper comme ça. Je vous mets le lien de ma précédente vidéo dans laquelle je parle du cas de Greg Guillotin, justement, et vous verrez que, Greg a trimé comme un fou pour gagner la confiance de ses abonnés, ce que n'a pas fait Alan. En vrai, imaginez 2 secondes. Il assume et décide pour se racheter de faire une série de vidéos, où il se donne le défi de manger 5 giga tacos, avec des entraînements filmés et un live prévu où il réalisera ce défi. En vrai, je peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait regagné bien plus facilement la confiance des gens. Et pour moi, il aurait fait juste de ce bad buzz, un buzz en fait, finalement. Et bref, Alan a semble-t-il compris que revenir comme ça sans s'expliquer directement sur YouTube, ça n'allait pas marcher. Du coup, il n'a plus posté sur sa chaîne jusqu'au 19 janvier 2024 où il a tenté un nouveau retour en force avec dans le titre « Je suis de retour ». Ouais, là encore le ratio... Non, le ratio il a pas... 2004-2014. J'adore ce même. Et bref, après un vlog fin janvier 2024 et 2 autres vidéos où il mange, dont la dernière a tout de même partie 1 dans le titre, et bien... Allez, unpopular opinion, les gens ont été beaucoup trop méchants avec Alan Food Challenge. Déjà, il n'y avait pas autant de monde qui regardait ces vidéos que de gens qui ont été des haters. De 2, des gens ont fait beaucoup pire et sont passés tranquilles. De 3, ça a banalisé le hate watch normal. Imaginez maintenant si le hate watch qu'il a subi, tu le faisais, par exemple, parce que c'est des stars, les gens qui faisaient ça, si tu le faisais sur quelqu'un d'autre, frère. Silence radio du côté d'Alan pendant plusieurs mois. Et c'est le 8 septembre 2024 qui nous donne de ses nouvelles sur TikTok. Je suis de retour sur YouTube. Et oui, il nous annonce son retour. Encore. Sauf qu'il faut savoir que cette fois, il y a du nouveau. Au menu, forcément, il y aura... Je suis pas d'accord, le mec pourrait donner cette bouffe à des gens qui ont rien fait, cet avare. Il la paye, la bouffe, gros. C'est comme si tu disais les mecs qui font des mukbangs, ils pourraient donner la bouffe. Et alors? De la food, entre les tests de restaurants, les découvertes culinaires, les rencontres de chefs, les mukbangs, les défis, mais aussi de temps en temps les challenges. Et au-delà de ça, d'autres concepts un peu novateurs, comme par exemple le voyage, le lifestyle, le sport, la découverte, les activités, les road trips, bref, je vais pas trop non plus spoiler du coup les futurs projets. Et en fait, non, il y a rien de nouveau, et le pire dans tout ça, c'est que finalement il n'y a eu aucun retour de sa part. Le seul changement à noter sur sa chaîne depuis, c'est ce code 3117 en début de description de chaîne, qui pourrait indiquer la mise en vente de sa chaîne. En gros, pour ceux qui ne savent pas, pour prouver que c'est bien ta chaîne que tu mets en vente, eh bien tu dois entrer un code dans la description de ta chaîne. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y en a qui revendent leur chaîne YouTube, ça fait toujours un peu d'argent quoi. En revanche, courant septembre 2024, Alan nous a partagé le fait qu'il a créé 2 burgers pour restaurant Beef Burger dans le Marais. Mais on a le droit sur Paris. On a par exemple le Triple Beef, qui est tout de même à 26 €, et le Chicken Park Burger qui n'a été disponible qu'un seul mois. Alors, parallèlement à ce lancement de restaurant et ces 2 burgers, Alan a 3 autres activités à temps plein. Déjà, il a le sport. Alors, c'est beaucoup en story Insta, mais sachez qu'Alan, comme à l'époque de ses challenges, va beaucoup à la salle. Ensuite, son activité principale était sur les réseaux, donc Instagram et TikTok. C'était sans grande surprise le test de restaurant. Alors, en vrai, il n'a rien posté depuis le 6 octobre 2025, et ça ressemblait quand même vachement à une vidéo sponsor sans aucune mention. Et alors, laissez-le manger un peu, ça va, laissez-le manger les hyènes. Voilà. Et après une ultime vidéo le 23 novembre 2025 qui était juste un moment de vie, eh bien plus rien. Et enfin, dernière activité, la promotion pour un produit Temu à 0 €, comme pourrait le faire un influenceur. Biscuit. Dernière activité. Voilà, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Rigolez pas trop, ceux qui m'aiment bien, je crois qu'on est pas loin. Les gars, c'est comment? C'est comment? Vous allez bien? Ça va, tranquille la famille, vous allez bien? Comment vous allez les gars? Ça va? Depuis le temps? Ça va, vous allez bien? Je vais rigoler, tout ça va? Moi ça va, tranquille, ça va. Moi ça va. Sont relous les pubs, non? Vous avez pas marre des pubs et tout? Wesh, 2 minutes, c'est long de fou. J'ai une petite question. Que du tabac à rouler, ça vous va? Continuez, quand je vais arrêter de stream, vous allez voir. Les gars, 2027, je suis plus là. Est-ce que vous vous rappelez de Tim? T-H-Y-M. Alors, Tim, c'est un youtubeur qui a commencé assez tôt et assez jeune, puisqu'il crée la chaîne YouTube qu'il a fait connaître en 2012. Alors, pour la petite précision... Et alors? Il faut savoir que cette année-là, Tim a seulement 12 ans. Mais les gars, le jour où je perds le 70-30, la tête de ma mère, ma bitch relance un live. Les gars, je vais parler sérieux, Les gars, vous voulez qu'on parle français, donc je vais parler français. Le jour où j'ai plus 70-30, au nom d'Allah, on va voir si je restream. Je vous parle sérieux, Tu peux le perdre. Bien sûr que je peux le perdre.
Ouais, il va d'ailleurs suivre la vague des youtubeurs podcast de l'époque comme Cyprien, Norman, MrV ou encore Hugo tout seul. Et bah, ça va plutôt bien marcher pour lui. 3 ans après la création de sa chaîne, il va réunir une communauté de plus de 500 000 abonnés et réaliser plus de 30 millions de vues. Mais il faudra attendre 2015-2016 pour voir sa chaîne exploser. Elle va réaliser des millions de vues par mois, lui permettant d'atteindre les 2 millions d'abonnés en septembre 2017. Alors, juste pour préciser, en novembre 2015, la chaîne a 580 000 abonnés. Et moins de 2 ans après, il tape les 2 millions. C'est-à-dire qu'en gros, il a gagné près Ah ouais, quand tu perds fort. de 1 500 000 abonnés en moins de 2 ans. Voilà, ça fait... Merci Sphinx pour les 200 bits. Environ 60 000 abonnés par mois, 2000 abonnés par jour. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, faut savoir que c'est en 2015 que personnellement j'ai découvert, mais pas avec ses podcasts ou avec la chaîne YouBros. Non, en fait, il avait fait une vidéo qui avait fait pas mal parler sur YouTube et Twitter et qui s'intitulait « Je suis le frère de Norman ». Bon, en soi, c'était juste un question-réponse pas bien méchant, mais la vidéo avait pas mal marché du fait que le titre était aguicheur. Et oui, parce que vous en doutez, mais c'est pas le frère de Norman. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo s'appelle « Je réponds à vos questions ». Mais faut savoir également qu'à la même époque, j'avais aussi découvert le youtubeur Gaspard G qui avait fait lui de son côté une vidéo qui s'appelait Je suis le frère de Cyprien. Vidéo qui avait également cartonné. Bon, en même temps, tout ce type de vidéo, c'était un peu la méta de l'époque. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, il y a eu un clash entre Tim et Gaspard G. Gaspard G ayant sorti sa vidéo avant, il a tout simplement traité Tim de plagieur dans une vidéo. Ce à quoi Tim a décidé de répondre sur son Snapchat en disant tout simplement qu'il n'était pas un plagieur. Alors en bref, c'était juste un petit clash comme on avait à l'époque, mais bon, je trouvais ça drôle de vous partager ce petit moment d'histoire. Voilà. Mais au-delà des vidéos, Tim va réaliser également d'autres projets. Tout d'abord, il va faire de la musique, et bon, même s'il va réaliser 2 clips, il va pas trop s'investir dedans. D'ailleurs, faut savoir qu'il avait fait un morceau pour le magazine Webbuzz. Voilà. Mais si vous savez, c'est le magazine des youtubeurs, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et dites-vous que la promotion du mag avait été faite à l'époque par le youtubeur Tim et qu'il était allé défendre le projet juste... Ah vas-y, je peux pas, le RP streamer de merde qui dit rien et tout, je peux pas. Il faut grand-mère. Niveau 8, c'est tout. Vas-y, je retiens, vous allez voir. On va jouer à DS2 après, bande de fils de... Servez sur un plateau de TPMP. Hanouna avait même dit... Je vous le dis, ça va être... Ça c'est une très très bonne idée. Super idée. Ah, c'est une super idée. C'est une super idée. Antoine Berlioz. Tim, j'adore ce gars, hashtag TPMP. Putain, c'est tellement... On refait Internet, les gars. C'est tellement on refait Internet. Sauf que vas-y, quoi. Ça va être un carton, ça. Il y a eu que 4 numéros. Et bon, disons que le son et le clip sont vraiment pas fous. On peut même le dire. Claqué au sol. En 2017, il va également avoir un rôle dans le film Happy End. Mais wesh, mais j'aimerais trop faire un film, là. Wesh, ce youtubeur-là, disons-le, ce youtubeur de merde, il a fait un film, normal. Wesh. Aux côtés de Mathieu Kassovitz, Daniel Auteuil ou encore Isabelle Huppert, et dedans, il faut le dire, wesh, wesh. Tim fait des vidéos, voilà. Webedia Boost. Ah, c'est vrai qu'il a fait Weebuzz. Pas besoin de Webedia, moi. J'ai Ridvan, c'est encore mieux. YouTubeur. Par moment, il va aussi participer. Tu surestimes beaucoup le fait de faire un film. Abuse pas, Django. Je fais un film, vous allez tous le voir et tout, vous seriez contents pour moi. T'es à l'affiche, t'es derrière les bus et tout. Voilà, moi je le dis à mes parents, wesh, gros. Je me prends en photo devant le bus et tout, vous êtes fous ou quoi? Oh! Je fais un film, voilà, même s'il est nul. Ça y réacte et tout. Les streamers viennent me voir. Tu me bannes pas si je regarde ton film et tout. Non, vas-y, Merlich. Trop bien. Payer 10 € pour voir un film de KZ. Voilà. Mundele incapable, 1 heure de ban. Parce que tu me prends pour un bouffon. Voilà, je vais vous apprendre à me respecter de force, moi. C'est la dictature ici. Oui, tu vas payer 10 € pour regarder un film où je suis dedans, frère. Et c'est normal. Pas des émissions comme la chaîne Reward. Vous en rappelez pas? C'était une chaîne qui était animée par Mad Podcast. Attendez les mecs, on a une blague trop drôle. Spoil, tu serais juste le vendeur de kebab. Je suis vraiment... Oh là là. Chef, tu mets un centimètre. Tu serais le vendeur de kebab. Et qui parlait de l'actualité du YouTube avec par moments... Spoil! Attention, spoiler! Une chaîne d'ailleurs qui a été très vite oubliée. Enfin bref, vous l'avez compris, Tim a été un peu partout entre 2015 et 2018, sauf que, à partir de 2018, Tim va petit à petit baisser le rythme des vidéos. Il va de moins en moins en faire, 24 présent, et bien, quand il fait des vidéos, l'engouement est un peu moins... Mais il y a quelqu'un qui ment, les gars, il y a quelqu'un qui ment, voilà. En vue, en abonnés, et il va d'ailleurs en parler dans une vidéo sortie le 13 décembre 2020. Ils ont fait...
en chute totale. Mais c'est après 6 musiques sorties entre décembre 2020 et mai 2022 qui va décider d'arrêter totalement les vidéos. Mais alors, que fait Tim aujourd'hui? Toujours des vidéos, mais sur TikTok et sur Instagram. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche très bien pour lui. Il a plus d'1 700 000 abonnés sur TikTok, plus de 750 000 abonnés sur Insta. Il réalise des centaines de milliers de vues par post où il fait des vidéos comiques. Et l'activité la plus récente que j'ai trouvée de lui date de janvier 2026, puisqu'il a créé la Reptile Corp, qui a l'air tout simplement d'être une boîte de production qui gère notamment l'importation et l'exportation de films sur tout support actuel et à venir. Comme il est écrit, la diffusion cinématographique, télévisuelle, web, internet. Reptile Corp, mais normal, ça se cache même pas. Et réseaux sociaux. Alors pour le moment, faut savoir qu'il n'y a aucun projet qui est sorti de cette boîte de production. Bon, en même temps, ça fait que 2 mois. Mais non, normal. Mais on s'est quand même permis de lui envoyer un message pour savoir s'il avait un projet à nous teaser. Les gars, il y a un reptile qui m'a lancé un défi. Non, je rigole, alors, c'est le jour où je tourne cette partie qu'on lui a envoyée. Du coup, s'il nous a répondu, eh bien, le mois du futur va vous dire ce qu'il nous a répondu. Alors, faut savoir que Tim nous a répondu par mail et nous a apporté une bonne nouvelle. Effectivement, je viens de rouvrir une boîte de production. Je travaille depuis quelques mois avec des équipes pour mon retour sur YouTube. Le retour est prévu avant cet été. Pour le reste, je garde encore quelques surprises confidentielles. Donc, il est possible que dans le futur, on voit des films débarquer réalisés par la boîte de production de Tim. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Eh ben, ça a de l'argent à perdre, hein. Des films. Il arrête YouTube, il revient avec des films, carré. J'ai arrêté YouTube, je suis revenu avec une rediff de radio, moi, perso. Alors, vous le savez, que dans ces vidéos, j'aime bien aller chercher très très loin d'anciens youtubeurs. Ceux qui ont été parmi les premiers, ceux qui étaient là avant les réseaux sociaux, et Michel Dezy est l'un d'entre eux. Alors, peut-être que Michel... Who the fuck? Michel qui? Michel Dezy, ça vous dit rien comme ça, juste laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Alors, finalement, on peut pas vous mettre la musique officielle puisque je me suis fait strike pour droit d'auteur. Et du coup, pour le plus grand plaisir, je vais vous Je m'en fous, moi. Ou des lapins débiles qui t'a remplacé l'homme par des ustensiles à pile. Interpréter sa chanson, c'est parti. Je suis ingénieur informaticien. Voilà. Vous l'avez? Le clip a été publié sur YouTube le 26 octobre 2008 par Michel Dezy et cumule aujourd'hui plus de 2,8 millions de vues. Et j'estime personnellement que c'est un tube. Mais faut savoir que c'était pas son seul tube, puisqu'il va également faire une musique qui aujourd'hui comptabilise plus de 5 millions de vues, cette musique. As-tu déjà vu mon cul curbitacé? Alors, dites-vous que ces deux clips ont 16 ans et que sa chanson Michel, ingénieur informaticien, date de 1999. Elle faisait déjà début des années 2000 via des passages en radio et des échanges de lecteur MP3 à lecteur MP3. Mais alors, qu'a-t-il fait depuis la publication et le buzz de ces deux tubes? Sachez juste qu'il a continué à posséder. Sodomie. Quelqu'un a volé mon slip. Et tu pètes. Walker, Texas Ranger, mais on sait. Musique et clips, tous. Concert tout nu. Cunilingus. Une femme qui... aussi perchés les uns que les autres. Il a par exemple sorti un morceau qui s'appelle Et tu pètes, Quelqu'un a volé mon slip, Faire caca, Je sais pas pour toi, Voix bandée, ou encore Un paix au bureau. Voilà. En vrai, soyons honnêtes, ça donne envie. Il a donc partagé de courtes musiques. Mais c'est qui ce youtubeur, voilà? Durant environ 6 ans, et puis petite pause après une dernière vidéo postée en 2018. Il est revenu en 2023 avec un nouveau clip, et depuis il nous partage de temps en temps une nouvelle chanson avec un nouveau clip. Alors on n'est pas sur une énorme régularité, mais il faut quand même se rendre compte que Michel a débuté YouTube en 2007, et 18 ans après, il est toujours là. Dites-vous d'ailleurs que pendant l'écriture de cette vidéo, il a posté un nouveau clip pour accompagner une chanson vieille de plus de 10 ans. Bon, par contre, il va m'être difficile de vous passer des extraits si je veux garder ma monétisation, mais en gros... il est question de canard et de fouet. Donc, si vous demandiez ce qu'est devenu Michel, l'ingénieur informaticien depuis toutes ces années, sachez qu'il est toujours là sur YouTube et qu'il lui arrive aussi de chanter son tube Michel Cucurbitacé dans des festivals. Mais on se demande pas ce qu'il est devenu, voilà. Si, je vous jure, l'information est vraie. En voici la preuve avec un extrait de son passage au festival Botital de 2024. Mon cucurbitacé, il est bon. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre son actualité, ça veut dire quoi cucurbitacé en fait? Passe sur son site internet. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a l'image du personnage, quoi. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a pas si longtemps... c'est un concombre. Ah, cucurbitacé. Ok. Michel avait un second... par exemple, si je dis « Vous voulez pas lâcher mon cucurbitacé, vous ?» genre, ça marche. J'ai capté. Site sur lequel vous pouviez demander des vidéos personnalisées. Comme il est écrit, Michel chante pour vous des chansons débiles d'anniversaire, de fêtes et aussi d'insultes. Le truc encore plus pourri, c'est que vous pouvez choisir le prénom de votre choix et l'offrir à qui vous le voulez. Alors, le site il est plus en ligne depuis début 2025, mais on peut encore trouver des traces via la Wayback Machine. Du coup, grâce à cette archive, j'ai pu trouver la chaîne YouTube sur laquelle il hébergeait les vidéos de présentation. Alors, il y a que 13 vidéos d'environ 1 minute 20 chacune, mais si ça vous dit de découvrir des vidéos inédites de Michel Dezy, je vous mets, quoi qu'il arrive, le lien de la chaîne en description. On s'en fout,
demandé crois, quelle est ma préférée, moi c'est Tu pues des pieds. Voilà, j'aime bien. Ah mais oui, ça sent le gouda, le chèvre, ça double l'ivaro. Alors, dernier point concernant le personnage de Michel, l'ingénieur informaticien. Dis la vérité, Robin, t'es mort de rire, non? C'est que, bah justement, il s'agit d'un personnage et on n'a jamais su qu'il était réellement. Il se déguise depuis 18 ans dans ses clips et tout ce que... Mais t'as le droit. Jean-Michel, lui, il assume, par exemple, qu'il rigole. T'as le droit de rigoler, wesh, y'a rien. Malheur, t'as souri en coin. C'est pas grave. Nous savons de lui, c'est qu'il s'appelle Michel et qu'il est ingénieur informaticien. Et sûrement aussi dans la vraie vie, hein, vu qu'il a révélé dans une interview accordée aux médias Le Télégramme en 2023, avoir des collègues ingénieurs informaticiens. C'est une parodie, après c'est, on va dire, c'est très proche de quelques collègues futurs ingénieurs qui étaient assez relous, y compris pendant les soirées. C'était un peu le cliché de l'ingénieur. Et des soirées de quoi? T'as 85 ans. L'ingénieur en informatique un peu neuneux. Et en vrai, bah, je sais pas, je trouve ça plutôt fort hein, qu'il ait pas eu envie de profiter de sa notoriété à l'époque pour tenter de percer. Il y a des soirées à 50 piges. C'est. Oui, bah oui, c'est un 98 aussi. Je suis pas un 98. Les gars, on peut faire des... les darons comme ça, ils font des soirées, je savais pas. Soirée tech. Il y a même à 30, dis-toi. Bouffon, va. Sous son vrai nom, avec sa vraie personne, qui est d'ailleurs sûrement Vincent Macario. Vous trouvez pas qu'ils se ressemblent un peu? Mais voilà, en tout cas, vous savez maintenant ce qui est devenu Michel, hein, l'ingénieur informaticien le plus connu du web. Et si vous souhaitez l'écouter au quotidien, eh bien, sachez que vous pouvez rejoindre ses 14 500 auditeurs mensuels sur Spotify. Et Michel Dezier, hein, si tu passes par là. Alors là, ça l'écoute et tout. Mais waouh! Mais ça l'écoute. Il y a des rappeurs qui ont monte buzz. C'est chaud, voilà.